Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Astuce minute, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler des coups de soleil. Une question qu'on peut se poser en ce moment parce que c'est vrai qu'on a des belles journées ensoleillées. On voudrait en profiter toute la journée, mais il faut pas oublier que dans les il y a des passages, des heures à respecter quand même. Et c'est pas en se badigeonnant de crème solaire qu'on va vraiment se protéger. Il est vrai que le soleil est de plus en plus dangereux et qu'il brûle de plus en plus la peau. On est de moins en moins protégé sur la terre. Donc il faut faire attention. Donc moi ce que je vous dirais par contre, si vous commencez à avoir des coups de soleil, eh bien vous allez pouvoir aider et apaiser votre peau grâce à l'aloe vera, qui est vraiment une très bonne alternative. L'aloe vera va être quelque chose de naturel, soit vous pouvez l'acheter en fait en magasin bio par exemple ou ailleurs, mais l'aloe vera le plus pur possible. Je crois qu'en magasin bio elle est à 99,8% d'aloe vera. Donc voilà, à voir ce que vous voulez, ou sinon directement si vous avez de l'aloe vera en plante chez vous, vous coupez une branche et vous pouvez directement vous le mettre sur le coup de soleil. Ça apaise énormément et ça cicatrise votre peau, donc c'est super pour les coups de soleil. Et une deuxième astuce également, vous pouvez utiliser de la lavande officinale, donc d'huile essentielle, que vous allez, de toute façon il faut toujours vérifier les huiles essentielles. Si vous êtes par exemple enceinte, pour un enfant, si vous êtes allergique, donc essayez sur l'intérieur de votre coude, l'intérieur de votre poignet par exemple, voir si vous n'avez pas de rougeur et tout ça. Donc faites toujours ce test là si vous n'avez pas l'habitude et si vous en avez jamais utilisé. Mais donc vous pouvez prendre 2 gouttes d'huile essentielle de lavande qui est donc cicatrisante et apaisante, mélangée à peu près 4 gouttes d'huile végétale, et par exemple l'huile de calendula qui va pareil aider à la cicatrisation et à l'apaisement de votre peau. Donc ce sera mes 2 astuces aujourd'hui pour les coups de soleil. Bien entendu, vous pouvez en retrouver plein d'autres astuces sur internet. Moi, je vous transmets toujours les astuces que j'utilise réellement. Et c'est vrai que la Prums, celle que j'utilise le plus, c'est l'aloe vera. C'est direct chez moi. Si j'ai par malheur un petit coup de soleil qui commence à apparaître, c'est tout de suite l'aloe vera que j'utilise. Voilà. Et même si c'est un gros coup de soleil, ça va prendre beaucoup plus de temps à votre peau. Et donc va falloir en mettre régulièrement. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si toutes les 3 minutes vous avez besoin de mettre du gel d'aloe vera, vous mettez toutes les 3 minutes du gel d'aloe vera pour vous apaiser, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est de le mettre au frigo parce que ça va pouvoir vous apaiser encore plus la brûlure puisque ce sera plus frais. Je vous dis pas de le mettre au congèle, mais au frigo, voilà, juste que ce soit un petit peu plus froid. Voilà, ce sera mes astuces du jour. J'espère que ça pourra vous aider si malheureusement vous avez pris un coup de soleil. Mais encore une fois, pour éviter de prendre des coups de soleil, sortez à des heures où le soleil est beaucoup moins dangereux. Donc pas entre midi et 2, même je dirais entre 11h, 11h30 jusqu'à à peu près 15h, 15h30 voire 16h. Faut éviter de sortir quand les grosses chaleurs sont présentes. Voilà, donc faites attention à votre peau, faites attention à vous. Et je vous embrasse les petits loups. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous petits loups.